Bienvenue à un nouvel épisode du podcast RPM. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et je vais commencer en vous avouant quelque chose, OK? On était censé avoir un invité aujourd'hui, mais l'invité s'est pas présenté. Et là, on est en train de gérer une situation. Et là, ça tombait bien parce qu'on avait quelqu'un avec nous qui était censé venir enregistrer des podcasts avec moi, enregistrer d'autres trucs. Et c'est Samuel Lessard, le journaliste que vous connaissez très bien dans le domaine automobile. C'est lui que vous allez voir dans les prochaines minutes parce qu'on va faire une émission spéciale aujourd'hui. On va jouer au jeu Ça ou Ça. C'est une tendance que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux, mais on va s'amuser à se poser des questions, lui et moi, afin d'apprendre à se connaître un peu plus. Ça va être des questions personnelles, ça va être des questions automobiles et je suis certain que vous allez avoir beaucoup de plaisir parce qu'on risque de rire. Avec Sam, là, généralement, on rit beaucoup. Donc, je vous annonce que ça va être un épisode très spécial. On va avoir beaucoup de plaisir, ça c'est clair et net. Mais juste avant de lancer les festivités, et comme toujours, je tiens à remercier, et c'est important pour moi parce que c'est grâce à eux qu'on fait ce podcast-là. Je tiens à remercier mes amis de chez Automobile en direct qui nous permettent de faire le podcast RPM pour une première saison. D'ailleurs, on s'en va rencontrer le prochain défi que Samuel Lessard réalise avec moi là, pour trouver des véhicules sur leur site web. Et je vous invite à écouter ça dans les prochaines secondes. Sam, j'ai envie qu'on s'amuse aujourd'hui. Oui. Ben, on s'amuse tout le temps. Ben oui. Mais là, j'ai envie qu'on s'amuse une coche de plus. OK. Parce que je vis de fantaisie et de bonheur. Hey boy, et OK. j'ai envie d'avoir un véhicule qui a une couleur particulière. Oh, c'est ça la fantaisie et le bonheur Oui, dans ta définition personnelle. Oui, j'ai envie de mettre de la couleur dans mon quotidien parfois beige. OK. Et je cherche une voiture colorée avec une couleur unique. OK. Et on va essayer de trouver un modèle aussi qui a du bon sens. Là. Je veux pas juste avoir une belle couleur, je veux quand même avoir un produit qui a un peu d'allure. T'as pas de budget, là, toi, là, en tête. Budget, moi, je suis prêt à investir sur la couleur dans ma vie. OK. On investit sur la couleur. Bon, ça donne bien parce qu'on peut justement choisir dans les filtres différentes couleurs. Qu'est-ce qu'on met? Rouge, bleu? C'est assez flyé pour toi? Ben, on commence déjà, j'aime ça. Il y a couleur chaude. Hey, hein? on va mettre couleur chaude. Oui, Qu'est-ce qu'on a dans la couleur chaude? Ah. Du noir, du rouge, évidemment. Du orange. Du beige, du orange. On a un petit Gladiator Willis 4x4 ici, orange. Ça peut faire ça quand même, c'est assez flyé. Il y a un Kia Soul turbo. Un turbo, mon ami. 14 529 km. Hey, il n'y a pas de kilométrage après ça. Mais regarde, je vais essayer aussi couleur autre, voir ce que ça me donne. Puis je vais enlever couleur chaude pour... Écoute, on a un Challenger S60, une espèce de vert. All-wheel drive, 4 roues motrices. Ouais, ça, j'avoue que j'aille pas la couleur de ce véhicule-là. On a un Seltos 2021 jaune or, un Qashqai SV vert. Je sais pas comment l'appeler. Shrek? Shrek. Vert Ouais, Shrek, ça a de vert l'allure. Bronco wow. Badlands, ouais, Bronco Sport, évidemment. Ou un Chargers 4-pack 392 white body. T'as pas de budget, mon chum? Ben, c'est ça que tu vas acheter. 74 000, 18 000 km. Une couleur qui est assez pétante. Mais on dirait que ce véhicule-là, ça y fait bien. On dirait qu'il est né avec cette couleur-là. Ben, écoute, c'est un véhicule un peu excessif. Faut que ce soit excessif jusque dans la couleur. Là, ah, même. wow. Ben, écoute, je me suis gâté dans le fond. Fait que sors le chéquier, mon homme. Bon, je m'occupe de ça. C'est bon. Merci. Samuel Lessard, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de te retrouver de manière improvisée aujourd'hui. Ben oui, absolument. Écoute, je suis certain qu'on va avoir du fun parce que, on se le disait tantôt, Oui. mais je trouve qu'on a quand même une chimie qui est le fun. On rigole. On s'amuse. On rigole. On s'amuse. Et aujourd'hui, je pense que ça va être un podcast rigolo parce que... Mais nous, pas trop de pression. Là, toi, Non, ben on n'est pas des humoristes à la relève non plus. Non. Il y a des gens qui ont fait des carrières là-dedans. Nous, Oui. on est plus dans l'automobile. Ouais, c'est ça. Mais j'ai Je sais pas si l'impression... on peut dire qu'on est de la relève ou pas, mais en tout cas... On est là. Dans tous les cas, on est là. C'est ça. Et je trouve ça drôle parce que on est aussi des gens qui ont eu des parcours très différents pour se rendre à notre place. Oui. Et ça, c'est un peu la même chose pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine automobile. Ben, il y a jamais... je veux dire, il y a personne qui a le même parcours, un. Deuxièmement, il n'y a pas de formation non plus pour faire ce travail-là. Non, on l'improvise Ouais. du début à la fin un Ouais. peu de notre carrière parce qu'on le désire, c'est une passion qui nous anime puis qui nous avance Ça prend là-dedans. un type de personne un peu spécial. Ben vraiment, et je me suis dit tant qu'à avoir du temps avec toi, mais Oui. profitons-en pour apprendre à te connaître. Bon. On va aller se poser des questions ensemble tout au long de la journée. Mon groupe sanguin, c'est O positif. En Bon, passant. ben maintenant, vous le savez. Donc, maintenant, vous le savez. Mais avant de me lancer dans toutes les questions, puis, tu sais, quand on rentre dans le volet personnel, c'est toujours important de savoir un peu d'où est-ce que c'est parti Ouais. ta passion de l'automobile. Hey boy. Et je sais que ça remonte à longtemps. On a fait un podcast avec Luc Olivier au début Oui, de la saison oui, aussi, oui. où est-ce que tu nous as glissé un mot que t'as été infirmier.
Oui, j'ai été infirmier. Oui, exactement. J'ai fait ce travail-là pendant 5 ans. En fait, si on recule un peu plus loin que ça, si tu veux parler de où a commencé la passion automobile, moi, j'ai toujours, d'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai aimé ça, l'automobile. Avec mon père, on allait dans les cours de concessionnaire, voir un peu comment ça se passait. J'écoutais Pierre à l'époque aussi. J'ai même écouté des émissions quand Jacques Duval est revenu avec Michel Barrette pour Prenez le volant là, dans les années fin 90, début 2000. Là, bon, j'ai tout écouté ça. Je me rappelle vraiment d'avoir écouté ça à la télé. Puis j'alimentais comme ma passion automobile avec ça. Puis dans la famille, chez nous, mon père, c'est un passionné d'automobile depuis longtemps. Lui, il a acheté une voiture en 77, un Chevrolet Nova 72 qu'il a toujours gardé. Et encore aujourd'hui, mon père est décédé, ça fait plus de 10 ans, mais moi, j'ai encore cette voiture-là. Ah, tu l'as gardé, la Nova? Oui, mon père l'a gardé. Il l'a acheté en 77. C'est avec cette voiture-là qu'il a rencontré ma mère. Ah oui? Mais je veux dire, il était pas assis dans l'auto, mais quand ils se sont rencontrés, ils se fréquentaient, c'était la voiture qu'il avait, mon père. Non, c'est la voiture avec laquelle il a rencontré ta mère. Ouais, ça marche, mais oui. Puis, bon, c'est ça. Tu l'aimes-tu, ce genre-là? Il est encore en bon état aujourd'hui? Oui, il est assez en bon état. Mon père l'a refait au complet en 93. Il a comme démonté, refait au complet, repeint, tout ça. Bon, c'est un 350 pour les gens qui aiment ça à la maison. C'est le podcast RPM quand même. Vas-y. Un 350, 4 vitesses au plancher, comme on dit. Oh yes. Fait que, une vraie transmission, un vrai moteur. On s'amuse bien avec ça. C'est vraiment un beau package. Puis, tu sais, il est vert, toit blanc, vinyle blanc. Mon père avait remis un aileron en arrière. C'est pas stock, mais tu sais, moi, j'ai toujours connu cette voiture-là comme ça. Fait qu'elle va rester de même, tant que je vais l'avoir en ma possession. De plus en plus rare aussi, on n'en voit pas. Là, c'est ça. Puis, tu sais, les gens disent, c'est un SS. Tout le monde dit, un Nova SS. C'est un Nova SS. Non, c'est pas un SS. C'est un Nova ordinaire avec ce qu'on appelait un package Rallye Nova qui ajoutait un peu d'équipement qui était proche du SS, notamment, tu sais, bon, au niveau des roues, etc. Là, bon. Fait que c'est une édition qui est un peu spéciale, un peu particulière. Puis, pour moi, elle est très spéciale parce que c'est la voiture de mon père. Puis, c'est à conserver pour longtemps aussi, là, quand écoute, même. Il y a des gens qui me disent, quand tu vas vendre ça, tu me le diras. Oublie ça. Je suis pas encore assez pauvre pour la vendre. Tu penses-tu, tu sais, là, je fais du coq à l'âne parce que on dirait qu'on ouvre beaucoup de portes, puis je trouve ça super intéressant, là, mais la Nova en tant que telle, tu penses-tu, mettons, la garder puis un jour la léguer à un futur mini Samuel, ou tu penses-tu comme. Faudrait que je commence par avoir un mini Samuel. Ça, je te dis, dans un futur. Parce que mon chien, lui, il en a rien à battre. Non, vraiment pas, lui. Malheureusement, il est pas compétent derrière le volant. Non, c'est ça. Il y a d'autres compétences, là, c'est un chien. C'est le fun pour d'autres choses. Mais bref, tu penses-tu, mettons, garder ça, un leg, mettons? Oui, j'aimerais ça, mais en même temps, tu sais, moi, je veux pas que ça soit une pression, dans le sens où, tu sais, si mon futur enfant aime pas ça, pour X, Y, Z raison, je veux dire, là, j'ai 35 ans, je vais avoir un enfant, je sais pas quand, là, mais tu sais, peut-être que quand lui va avoir 20 ans, je veux dire, on va être rendu ailleurs dans l'automobile, je le sais pas, puis moi, je voudrais pas y imposer ça. Si ça lui fait plaisir de garder ça parce que ça y rappelle quelque chose, que c'est une voiture que son grand-père a eue, parce que dans le fond, c'est ça, là, tu sais, c'est la voiture de son grand-père, tu sais. Oui, ça va me faire plaisir. Sinon, garde. Je veux dire, je vais pas m'en dire que chaque personne est maître un peu de ce qu'on aime, de ce qu'on, tu sais, puis je veux dire, je serais qui, moi, comme parent, pour imposer ça à mon enfant? Je trouve c'est très sage. J'aurais pu t'entendre puis dire, non, il va la garder, on va la partager. Mais je trouve ça beau. Moi, je veux qu'il le garde, ça y tente. Si ça y tente pas, on passe à d'autres choses. On passe à d'autres choses, puis à un moment donné, les gens qui courent après toi, tu pourras leur dire que t'avances finalement. Ça reste, oui, c'est ça, exactement. J'ai pas fait le prix encore. Ça va être cher. C'est pas prêt tout de suite. Non. On revient à nos moutons. Chez eux, c'était cute, je trouvais que c'est une belle parenthèse. Si on revient sur, là, t'as évolué, t'as comme développé cette passion-là avec l'automobile. Ton père aimait ça aussi longtemps? Oui, toujours aimé ça, tu sais, puis moi, j'ai tellement gossé mon père pour plusieurs affaires, tu sais, moi, j'aime les minivans, je pense que c'est un secret pour personne, tu sais. C'est drôle, ça, puis moi, je suis dans l'équipe des minivans aussi, énormément, puis souvent, mettons, les gens me disent, tu sais, j'ai une voiture familiale, je veux quelque chose de pratique. Je suis genre à conseiller des minivans, puis me faire tirer des roches. Là, je veux pas ça, le look, je veux avoir l'air plus jeune. C'est ça pareil. Tu l'essayes, puis t'aimes ça. C'est clair. C'est pas que c'est un char-sport, c'est pas que ça arrache tout, c'est juste que c'est polyvalent, puis ça va bien. En bon français, quand on dit ça va bien, tout le monde comprend. Une minivan, ça va bien. Oui. Puis on aime ça, le confort aussi de ces véhicules-là. On est confortable là-dedans. En tout cas, moi, on est vendu. Ça pour dire que j'ai tellement gossé mon père pour qu'il s'achète une minivan, il a fini par en acheter une. J'ai tellement gossé pour qu'il m'amène au salon de l'auto. Tu sais, moi, je viens de Témiscamingue. On n'est pas très proche des grands centres dans cette région-là. Tu sais, on est à 7h30 de route de Montréal. Je l'ai gossé. Je dis, je vais aller au salon de l'auto. Il m'a amené au salon de l'auto. Fait tu sais, il m'a
accompagné là-dedans dans cette passion de l'automobile. Il m'a accompagné à sa manière, tu sais. Puis moi, j'ai des cousins, des oncles qui ont fait de la course sur terre battue, du bon vieux stock car. Oh yes! Fait que tu sais, moi, j'ai comme évolué dans ce milieu-là, tu sais. Puis moi, j'ai jamais fait de course sur terre battue, mais tu sais, moi, j'ai développé un autre genre de passion de l'automobile. Puis il y a ça de beau dans l'automobile, c'est que c'est tellement vaste. Ouais. Je veux dire, puis... C'est quoi ton genre de passion que tu as développé? Ben moi, j'ai toujours aimé la technologie, puis les voitures plus récentes. C'est toujours ce qui m'a fasciné. Qu'est-ce que l'évolution, qu'est-ce que les constructeurs vont amener comme techno, comme motorisation, comme astuce, même à l'intérieur des véhicules, tu sais. Puis ça m'a toujours fasciné, tu sais. Puis il y a quelque chose de le fun là-dedans, c'est qu'on a beau, tu sais, si je prends mon exemple très personnel, tu sais, moi j'aime les voitures neuves, etc. Tu sais, on parlait quand j'étais plus jeune, tu sais, c'était l'arrivée des voitures hybrides, tu sais, c'était comme, tu sais, Insight, Prius, etc. C'était gros, là. C'était la grosse affaire, tu sais. Puis bon, je veux dire, moi, ça me faisait triper, ces affaires-là. Pas parce qu'une Prius de première génération, c'est beau. Dieu. Non. Ciel. Puis, tu sais, le fameux shifter à piton, le par en bas. En tout cas, je veux dire, c'est très Toyota, ça, comme façon de faire. Ils font jamais les affaires comme les autres. On le voit même jusque dans les shifters et dans le nombre de wipers qu'il y a sur ces chars. C'était pas facile à avaler comme pilule au départ. Non, mais il reste que, bon, technologiquement parlant, c'est une voiture qui est très avancée. Et là où je vais en venir, c'est que moi, j'aimais ça. J'avais des cousins qui faisaient de la course sur terre, des cousins et des oncles, course sur terre battue. Mon père, lui, c'était de rénover son vieux char. Mais à quelque part, tout ce monde-là se rassemble avec une passion, l'automobile. On parle tous le même langage. On parle, tu sais, je veux dire, on se comprend. On parle de gasket, on parle de transmission, on parle... On se comprend. Je veux dire, on se comprend, c'est le même monde. C'est un langage universel. Puis c'est ça que j'aime avec cette passion de l'automobile-là, tu sais. Il y en a qui vont aimer les chars électriques, il y en a d'autres qui n'aiment pas ça pantoute. Mais à la base, c'était 4 portes, 4 roues et un volant après ça, tu sais. Je veux dire, on peut tous profiter de cette passion-là à notre manière. Là, donc, ça a parti vraiment de ce rassemblement-là aussi. Je te prends des méchants détours. Hein? Non, mais j'aime ça. Non, mais j'aime ça. C'est écœurant parce que, tu sais, ça amène encore une fois plein de belles portes de la mission de base, c'est oui, tu sais, aujourd'hui, t'es journaliste, tu conseilles des gens, t'es là pour aider les gens à faire des bonnes décisions, mais c'est toujours aussi de rassembler les gens sous cette passion-là, ou même des fois sur l'utilité d'avoir une voiture. Même si on n'aime pas ça, d'avoir des connaissances et d'être capable de les donner à des gens pour qu'ils fassent des bonnes décisions. Prendre un bon choix, faire un choix éclairé pour un besoin X, c'est ça. C'est une belle manière de voir le travail qu'on fait aussi des fois. Ben oui. Moi, des fois, c'est même que j'aime ça le dire. Là, j'aime ça me dire, j'aide les gens à acheter un bon char. Oui. Puis ça me fait penser, je pense à un autre de mes oncles, mon oncle Marcel, qui était très proche de mon père, tu sais, puis lui, il avait tout le temps l'annuel de l'auto, il avait tout le temps le guide, il avait le plus récent, le carnet de route, puis il gardait ça. Fait que quand j'allais chez eux, je feuilletais ça, tu sais. Puis lui, il m'a beaucoup accompagné dans ma passion des voitures neuves. Lui aussi, il tripait ses voitures neuves où les constructeurs s'en vont. Je sais pas combien de fois que je t'allais avec lui au salon de l'auto, tu sais. Puis il venait avec mon père, moi puis ma soeur, puis bon. Puis il y a un peu moins de 2 ans, je suis allé avec lui en Europe faire un voyage de 2 semaines où on est allé en Allemagne et en France. Wow! Puis on a fait, tu sais, le Volkswagen. Dans le cadre du travail ou juste pour non, le juste plaisir? Pour le fun. Oui, juste pour le fun parce qu'on avait convenu que ça pourrait être bien le fun de faire ça, tu sais. Fait qu'on est parti, puis, tu sais, même, c'est juste pour dire que même à part le travail, c'est une passion qui anime, là, qui m'anime encore puis qui m'a animé au début. Tout ça pour dire que si je reviens au départ, la passion est née comme ça. Mais tu sais, moi, je viens du Témiscamingue, je l'ai déjà dit, un petit village qui s'appelle Béarn. Je salue d'ailleurs tous les gens de Béarn, s'il y en a à l'écoute. J'aime encore beaucoup ce village. Je suis très attaché. Ça fait 2 fois qu'on les salue dans la première saison du podcast RPM. Oui, puis on les saluera pas encore assez. Non, mais on leur dit vraiment un beau bonjour. Oui, absolument. Puis, ben, c'est ça, tu sais, je voyais difficilement comment faire pour être journaliste automobile, tu sais. Je comprends. T'es loin des centres. Bon, pas trop proche des médias, tu sais. Puis ça, j'ai l'impression d'avoir raconté ça 2-3 fois. Peut-être que je l'ai même raconté au podcast la première fois. Je m'en rappelle pas. Je parle beaucoup, fait que je sais pas trop ce que je dis. Mais il reste que j'ai décidé d'aller, de continuer en sciences parce que j'aimais les sciences. J'étais bon en sciences. J'ai toujours eu de très bons résultats à l'école, tu sais. Fait quand j'ai quitté le secondaire, il y a un de mes bons amis, Claudel, qui m'a dit, ben, écoute, tu sais pas quoi faire. Regarde, viens-t'en. On s'en va toute une gang là, à Rouen, au cégep, faire un cours de sciences de la nature. Tu sais. Viens donc faire ça. T'es capable, là, puis ça va, je veux dire, ça t'ouvre des portes. Ben puis oui, après ça, tu choisiras. Ça te donne 2 ans de plus choisir. Bon, je dis OK, parfait. Puis après ça, ben, j'ai décidé d'être infirmier. Je suis allé à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à l'UQTR, faire un bac initial en sciences infirmières. 3 merveilleuses années. J'ai vraiment aimé ça. J'ai rencontré plein de gens super, des profs super intéressés, super intéressants, qui avaient à cœur le bien-être des étudiants.
tu sais, puis leur développement aussi, puis leur apprentissage. J'ai vécu des milieux de stage vraiment fabuleux à Québec en santé mentale, entre autres, à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, ce qu'on appelait avant Robert Giffard. Oui. J'ai eu un stage là avec Danielle Baudouin, qui s'appelait l'infirmière. J'ai eu des stages en santé communautaire dans Port-Neuf. J'ai fait un stage aussi en santé dans les milieux éloignés, dans un petit village qui s'appelle Tassouillac, dans le Grand Nord du Québec. Ah, wow! Ouais, fait qu'on était parti de Québec, Coudjouac, Tassouillac, wow. 200 habitants, ouais. Très différent de l'automobile, mais absolument. Tu juges-tu que cette expérience-là, ça t'a amené aussi à avoir une autre compréhension de l'automobile? Complètement. Parce que j'ai vécu, tu sais, moi aussi, un parcours très différent. Moi, je vais de la communication. Oui. Moi, j'étais en communication dans ma vie, parce que j'aimais ça. C'est ça que j'aimais dans la vie, des communications. Ça paraît pas, pourtant. Non, j'ai pas l'air. Hein? Non, c'est ça. Mais puis c'est drôle, mais j'ai essayé plein d'affaires. J'ai même déjà été représentant pour du propane. Puis écoute, ces clients-là devaient être bien contents. J'aimais plus jaser que vendre du propane. C'était ça mon problème, tu sais. Mais d'essayer des choses, d'essayer des carrières ou des professions différentes. On dirait que maintenant, tu sais, quand quelqu'un m'appelle puis me dit, j'ai besoin d'un camion pour travailler, puis je remorque des grosses charges ou quoi que ce soit, je l'ai fait. J'ai conduit des grosses remorques avec des grosses charges, puis je comprends un peu plus. OK, dans le fond, ce que tu vas rechercher, c'est une bonne distance de freinage quand même. C'est un véhicule qui va être rigide, c'est un véhicule qui va avoir un bon moteur aussi. Du power. Bonne transmission. Parce que toi, tu remorques dans ton cas, puis c'est vrai que c'est pratique pour toi. Fait qu'on dirait que ces expériences-là, ça m'a amené beaucoup de choses. Toi, de ton bord, as-tu vécu un peu le même principe? Tu sais, moi, il y a des gens qui m'ont déjà dit, hey, t'as-tu regretté d'aller faire ton cours d'infirmier, d'être infirmier pendant 5 ans, puis tout? Non. Au contraire, on peut pas regretter des expériences comme ça parce que, ça nous forge comme personne. Puis dans le cas des sciences infirmières, ça montre une méthode de travail, tu sais. Moi, je le vois, il y a un parallèle à faire qui est très clair, à mon avis, c'est que quand j'ai un patient, j'avais un patient, parce que là, je suis plus membre de l'ordre, rien, tu sais, je peux plus pratiquer les soins infirmiers, les sciences infirmières. Tu pourrais-tu un jour? Oui, probablement, je connais pas le processus. OK, c'est ça. C'est une drôle de question. Je te pose, on dirait que j'étais curieux. Mais ça fait quand même 8 ans là, que j'ai plus 7-8 ans que j'ai plus mon permis de l'ordre. Des cours où il faudrait sans doute repasser le test de l'ordre, j'imagine. Parce qu'à l'époque, quand tu avais des patients. Oui, c'est ça. À l'époque, tu sais, je veux dire, on arrive, quand on voit un patient, c'est parce que visiblement, il y a quelque chose, il y a un problème, X, Y, Z. Bon, on part d'un problème. OK? C'est quoi le problème? OK. On fait une collecte de données. Après ça, on établit un diagnostic, une hypothèse. Qu'est-ce qu'on pense? Puis on met après ça des mesures en place pour régler ce problème-là, assurer le suivi. C'est la même affaire en automobile. Quelqu'un arrive, c'est le problème. C'est pas une question de vie ou de mort. Non. Mais c'est le même genre d'étape. C'est ça. Le problème, c'est quoi? Faut que je m'achète un char. OK. C'est quoi les éléments en présence? Tu as un budget de 45 000 $, tu veux un pick-up, tu veux qu'il soit 4 roues motrices, tu veux un V8, blablabla. OK. Parfait. C'est quoi mes hypothèses? Tu pourras opter pour ça, blablabla. Jase avec, gna. Hey, moi, le GM, je l'aime pas pour X, Y, Z raison. J'aime mieux le Ford parce que j'ai un concessionnaire pas loin de chez nous. OK, oui, le Ford, tu pourrais prendre un 3.5 EcoBoost, blablabla. Tu sais, tu vois, là, on part de large, clac, puis on arrive avec une solution. C'est de faire des diagnostics. Avec un patient, c'est la même affaire. T'sais, on part d'une situation, puis on arrive avec une solution, puis on arrive avec, je veux dire, après ça, le problème est réglé. C'est le même principe. T'sais. Moi, je le vois de même, en tout cas. Je trouve que c'est une belle manière de le voir. C'est intéressant. Je veux dire, moi, j'ai fait les sciences infirmières qu'on appelle. La formation à l'université s'appelle comme ça. Il y a le mot science. Mais quand on parle de science, on se base sur des faits. On se base sur, des études qui ont été faites. Bon. Puis moi, j'essaie de faire ça dans mon travail, là. J'essaie de me dire, écoute, moi, mettons, j'aime pas tel modèle de Toyota ou j'aime pas tel modèle de Hyundai, mais peut-être que ça serait le bon char pour toi parce que toi, je veux dire, la consommation d'essence est bonne. Tu t'en fous du plaisir de conduite, ça donne bien, lui. Il est pas bon. C'est pas sa force. Non, c'est ça. Bon, tu t'en fous de la puissance, ça donne bien, lui. Tu sais, peut-être, moi, ce modèle-là me parle pas, mais selon ce que toi, tu recherches, selon les critères que tu as, ça se peut que ce soit le bon char pour toi. Y a-tu déjà eu un diagnostic, je vais dire ça de même, que tu as fait sur quelqu'un que tu as regretté? Mettons, tu t'es dit, comme infirmier? Non, en tant que praticien de l'automobile. T'as-tu déjà conseillé une voiture à quelqu'un puis t'as fait, celle-là, j'aurais peut-être pas dû. Peut-être que ma mémoire oublie, mais j'ai l'impression que non. OK. C'est peut-être moi qui se protège en me disant ça, que mon cerveau se protège lui-même. Non, mais c'est correct. J'ai rien en tête. Là. Peut-être que les gens qui nous écoutent, que j'ai déjà conseillé, vont m'envoyer une lettre. Ça se peut. Samuel m'avait conseillé tel bazou. Oui, c'est ça. Mais non, je pense pas que c'est déjà... Non, je pense pas que c'est déjà arrivé. Selon toi, mettons, avec l'analyse que tu fais, puis avec les recherches qu'on a aussi, puis les banques de données qui sont disponibles aussi, on arrive à donner
un conseil qui est généralement bien calculé. Mais en même temps, il ne faut pas trop se péter les bretelles, dans le sens où, tu sais, je veux dire, ça se peut qu'on fasse des erreurs aussi à un moment donné, puis je veux dire, c'est pas toujours évident non plus de conseiller quelqu'un. Je veux dire, on essaie souvent d'être le plus proche possible de ce que les gens, je sais pas dire ce que les patients, tu vois, des formations, mais ce que les gens veulent, tu sais. Mais des fois, les gens nous disent pas tout, tu sais. Des fois, moi, j'ai un budget de temps, mais là, mettons qu'on répond par écrit, moi, je te conseille d'aller t'acheter un Mazda, je sais pas quoi. Mais ils ont eu un Mazda protégé, là, en 2002, ils sont traumatisés. En 2004, il y avait plus de porte à cause de la roue, ils s'étaient pognés après. Ils en veulent plus de Mazda. Mais moi, je ne sais pas quand je te réponds, tu sais. Ouais. Fait que des fois, c'est sûr qu'on peut faire fausse route dans nos recommandations, mais souvent, j'ai l'impression que c'est parce qu'on n'a pas le portrait global de ce que les gens s'attendent de nous. OK, je vais reprendre ma question d'abord. Vas-y. Y a-tu une voiture que tu t'es dit, je vais jamais la conseiller, celle-là? Y a-tu des fois des modèles que tu te dis, puis là, c'est supposé d'être un modèle très clair, là, mais t'as-tu déjà eu, mettons, dans ton parcours, parce que ça fait combien de temps que t'es j'ai été recherchiste pour RPM depuis 2017, puis j'ai commencé à la télé en 2018, fait que ça fait 17 ans. Ça a bien été, un an de recherchiste, puis après ça, boum, à télé direct. Disons que les étoiles se sont alignées, puis Pierre m'a dit, le train passe à 240 km/h, t'embarques-tu dedans? J'ai dit, ben oui. Let's go. Fait que j'ai tendu le bras, j'ai accroché la poignée. Et ça roule depuis ce temps-là plus que jamais. Y a-tu déjà eu, c'est ça, un modèle que tu t'es pris entre les mains, tu t'es dit, peu importe que la personne va me dire comme critère, même si j'analyse la situation, je me dis, c'est impossible, je conseillerais jamais ce modèle-là. Non, j'ai jamais dit ça. Jamais. Parce que, je veux dire, on n'a pas tous les mêmes critères, on n'a pas tous les mêmes attentes envers l'automobile, on n'a pas tous la même expérience non plus avec l'automobile, je veux dire, pas juste avec le fait de posséder ou autre, mais tu sais, des fois, on entend des histoires d'un puis l'autre, ça forge nos croyances, notre perception. Tu sais, là, je parle des gens qui possèdent une voiture qui demandent conseil. Là. Ben, fait que tu sais, moi, je me dis, je suis qui, moi, pour dire, hey, ce char-là, c'est bon rien. Je veux dire, je vois même pas pourquoi quelqu'un achèterait ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, je viens d'une petite région. Je viens du Témiscamingue. Si je te dis, hey, toi, tu restes à Lorrainville, OK, le village voisin de Béarn, je te dis, hey, moi, je veux un char électrique. Je te dis, hey, va t'acheter une Tesla, c'est la meilleure affaire. Ben oui, le concessionnaire le plus proche est à 500 km. C'est une bonne idée, alors qu'il y a un concessionnaire Ford, il y a un concessionnaire Honda. Tu sais, je veux dire, pas loin, là. Je comprends. Peut-être que même si le meilleur char, ça serait un Tesla, je veux dire, c'est peut-être pas le meilleur char pour toi parce qu'il n'y a pas de concessionnaire proche. C'est un exemple grossier que je donne, mais tu sais, c'est un exemple, je pense, qui permet de bien montrer ce que je veux dire. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a des meilleures voitures que d'autres, mais c'est pas vrai que il y a des voitures qui sont absolument nulles. Tu sais, les gens doivent penser à Mitsubishi Mirage. Tu sais, le Mitsubishi Mirage, les gens disent, ouais, c'est une cochonnerie, ça. C'est vrai que c'est pas très impressionnant comme voiture. Là, elle disparaît, là. C'est sa fin d'année, là. Oui, c'est ça. 2024, c'est la dernière année. Mais tu sais, quelqu'un qui avait aucune attente envers l'automobile et qui voulait avoir quelque chose... De garantie, pas de trouble, puis avec quand même une bonne fiabilité, ben, coudonc. Coudon. Ben, coudon. J'aime ça. Ça peut être une bonne affaire. Là, je comprends. Fait que ça devient dur. Tu penses-tu, par contre, que des fois, de jamais vouloir, parce que, tu sais, je te rejoins là-dedans, parce que moi aussi, je suis un peu dans la même équipe, de me dire, la voiture a été faite pour quelqu'un à quelque part. Elle a été pensée à quelque part. Ça se peut qu'elle arrive dans le mauvais timing, ça se peut le prix soit pas bon, ça se peut que... Je pense à la Subaru Tribeca, on dirait que quand on parle de mauvais timing, c'était pas un méchant véhicule, mais mal sorti dans un contexte économique terrible, puis ça n'a pas marché du tout. On dirait que c'est le premier modèle qui me vient à l'esprit. Mais on dirait aussi, des fois, je me dis, les gens nous demandent aussi clairement, qu'est-ce que je dois pas acheter, puis qu'est-ce qu'il faut que j'achète. Puis on dirait que cette ligne-là, je la trouve impossible à tracer. C'est pas évident. Je la trouve impossible à tracer parce que justement, comme tu viens de bien l'expliquer depuis les dernières minutes, on dirait que chaque scénario peut marcher à quelque part, mais c'est vrai que j'ai des biais aussi, je suis un humain, là. Moi, des fois, il y a des véhicules que je suis comme... je suis pas capable. Non, mais j'ai des fois pas de raison tant logique plus que c'est de l'émotif là-dedans. Je l'assume à quelque part, mais en même temps, il faut faire attention parce que, tu sais, de l'émotif... Oui, mais le billet que toi t'as est peut-être pas celui que la personne a. Le billet que toi t'as peut mal servir la personne qui te demande conseil. Exact. Puis, tu sais, justement, pour quelqu'un comme toi qui a plus d'expérience, on trace comment cette ligne-là? Ben, je veux dire, il faut que tu te ramènes à la base. C'est quoi? Quels sont les besoins et quels sont les faits qui touchent ce véhicule-là? Je veux dire, moi, il y en a des... Tu sais, moi, je veux dire, comment je dirais bien ça? Mettons un Hyundai Tucson, moi, ça me parle pas.
je veux dire, c'est pas que c'est un mauvais produit. Pourtant, c'est vraiment, oui, c'est ça. C'est vraiment pas le cas. Oui, mais je veux dire, ça me parle pas. C'est pas un véhicule qui me parle pour X, Y, Z raison. C'est quoi, tu le trouves mal construit ou? Non, absolument pas. Mais je veux dire, je serais pas porté à aller pour ce véhicule-là parce que c'est pas trop le fun à conduire, me semble. Ça fait tout moyen. Ouais. Tu sais, puis moi, je suis un taponneux de transmission dans le sens où si la transmission ne marche pas, ça coche, ça m'énerve. Puis un Tucson, je trouve, ça marche. Bon, mal calibré, j'achèterais pas ça. Mais ça se peut que pour quelqu'un, ce soit un très... Puis je veux dire, ça demeure un très bon véhicule qu'on recommande à tour de bras dans l'émission, tu sais. C'est ça fait que, puis, je veux dire, moi, le fait que moi, j'en achèterais pas un, qu'est-ce que ça a à faire dans la recommandation pour quelqu'un d'autre? Je veux dire, je vais te le dire, moi, que la transmission, ça marche pas à mon goût. Mais peut-être que pour toi, c'est un aspect que tu t'en rendras même pas compte non plus. Dont tu te rendras même pas compte ou auquel tu n'accordes pas d'importance. Puis, finalement, tu vas dire, moi, j'aime mieux avoir une transmission qui me donne des coups de temps en temps, mais de profiter de la bonne qualité de construction du véhicule, mais de profiter de l'espace très généreux, mais de profiter du style qui est éclaté, qui est différent d'un RAV4 qui en a à pocheter, puis qui ont tout l'appareil, à peu près, tu sais. Oui. Je veux dire, il y a des raisons pour lesquelles on aime un produit, des raisons pour lesquelles on n'aime pas, mais c'est peut-être pas les mêmes que les gens qui nous demandent conseils. C'est pour ça, quand on se rabat sur le besoin initial, quand on se rabat sur les faits, tu sais, la fiabilité, la consommation d'essence, etc. Je veux dire, consommation d'essence, là, je veux dire, c'est un chiffre. Je peux pas aimer ou pas aimer ça, là, c'est un chiffre. Puis, c'est bon ou pas bon? La consommation va tellement être changeante d'un conducteur à un autre. Ça va tellement dépendre de ton style de conduite. Nombre de gens qui ont des Chevrolet Bolt qui sont capables de faire 500 km d'autonomie parce qu'ils conduisent très, très doucement. Ils utilisent les bons systèmes de régénération de batterie. Au bon moment, une bonne vitesse. Alors que tu mets ça dans les mains de quelqu'un d'autre, si ça va faire 300 km, ça fesse. Exact, c'est ça. Bon. C'est un très bon exemple. Je trouve ça le fun parce que là, on t'amène. Puis c'est ça que je trouve des fois dur avec notre profession. C'est qu'il faut marcher sur des œufs. L'automobile, c'est émotif aussi. Là, j'ai envie d'apprendre à te connaître toi. Oui. Fait que là, on va jouer au jeu, OK? On joue au jeu. Le jeu, c'est ça ou ça. OK. Je vais commencer avec des questions automobiles. On s'en lance. Okay. On s'en lance. Parce que moi, je savais qu'on jouerait à ça, je l'ai préparé. Parfait. Écoute, ça t'est... puis en passant, je le répète, mais cet épisode est complètement improvisé jusqu'à présent, donc je trouve que ça va bien pour de l'impro. D'ailleurs, t'as fait de l'impro, hein? J'ai fait de l'impro quand j'étais au secondaire. J'ai fait du théâtre. Je salue Réal Couture, Benoît Chaussé, qui nous ont bien accompagnés dans cette... Yvette Duquette aussi, qui nous ont bien accompagnés dans show de variété qu'on avait à l'école secondaire. Ça s'appelait le show sonore. Ah oui, sonore. Show, S-O-N, trait d'union A-R-T, parce que ça combinait le chant, de la danse, vraiment un spectacle de variété. Là, puis c'était monté entièrement par des étudiants, autant pour la technique, les gens qui contrôlaient la console de son, c'était des étudiants, monter la scène, évidemment, supervisé par des parents, par des profs, par même du professionnel, des professionnels qui sont pas des profs, là, travailleurs sociaux, etc., là, de l'école, puis de l'école Marcel Raymond de Lorrainville. On parle du Témiscamingue encore. mais oui, c'est fait que c'est ça. Aussi. Ben, moi aussi, j'en ai fait de l'impro. Oui. On est déjà dans l'impro aujourd'hui, puis on s'amuse justement à essayer de trouver une ligne. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait, mais là, t'en fais là. Les réflexes sont encore là un peu, j'ai l'impression. Ça marche très bien, c'est super. Écoute, on va commencer avec ça ou ça, puis j'ai envie de te poser des questions automobiles, vu qu'on était dans le sujet de l'automobile. Oui. Je vais te nommer 2 marques de voitures, puis je veux que tu me choisisses quelle que tu prendrais entre les deux. OK. Là, c'est moi. C'est toi. Là, je veux pas que tu me parles de tout le monde a des idées, là, tout le monde veut... Non, là, c'est toi, là, OK? Là, je veux pas une affaire de... Toutes les chars peuvent fitter, là. Là, c'est Samuel Lessard, journaliste automobile. C'est du gin, mettre là-dedans quelque chose? Écoute, on va... mais si jamais il y a une compagnie de gin qui nous écoute, on cherche des commanditaires tout le temps, là, tu sais. Ouais, faut pas boire et conduire, par exemple. Jamais, par contre. BMW ou Volkswagen? Boy, moi, j'ai eu les deux marques dans ma... C'est pour ça, c'est pour ça que je te mets là. Personnelle. C'est pour ça que je te mets là. Tu peux parler des voitures que tu as eues, là? Ma première voiture, c'est une Volkswagen Jetta Turbo Diesel TDI 2003, GLS, bleu marine, intérieur en cuir, beige, toit ouvrant, manuel, évidemment. 90 chevaux, 155 livres-pieds de couple. Oui. Ça avançait pas, là. Non, mais c'est un tank. Mais oui. J'ai à peu près tout changé après ça. Mais c'est un tank. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on dit tout le temps. C'est vieux Volkswagen. Oui. Puis j'ai aussi eu des BMW, mais... je dois dire que... Je te dirais que pour une voiture neuve, je préfère la tendance que prend BMW à celle que prend Volkswagen pour le moment, parce que je comprends que, tu sais, depuis 2011-12, là, Volkswagen a
coupé dans le gras, nous a enlevé, grosso modo, les modèles qui plaisaient aux passionnés. Oui. Tu sais, genre, comment dire, tu sais... Ben, juste la Golf. Moi, j'ai envie d'embarquer dans la conversation en disant, tu sais, on a retiré la Golf standard. Standard, oui. Tu sais, on a beau encore avoir la GTI, la R, on a retiré quand même une option pour... Au profit d'un Taos. Au profit d'un Taos, puis on vient de couper les jambes aux passionnés pas mal. Là. Oui, mais en même temps, tu regardes les chiffres. Je te parle d'un point de vue strictement comptable. Là, tu regardes les chiffres de vente. Là, je veux dire, c'est des sommets qu'ils n'ont jamais eu, là, Volkswagen en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené ici des véhicules qui étaient plus proches de ce que les Nord-Américains voulaient. Mais plus loin, donc, que ce que les passionnés voulaient. C'est ça. Puis moi, j'aime moins ça. Je dirais que je suis moins client de Volkswagen que je l'étais. Alors que du côté de BMW, je trouve qu'on fait des efforts pour essayer de garder la flamme. Là, la Z4 manuel. Z4 manuel, c'est un exemple. On est capable d'avoir une M3 manuelle encore. Puis même au-delà de ça, des voitures, on se tourne vers l'électrique maintenant. Tu es capable d'avoir un iX M60, tu es capable d'avoir une i4 M50. Puis veux-tu me dire de quoi? Ça marche anti-pépère. Ah ouais, c'est ça. Puis c'est une voiture qui demeure très agréable à conduire. Donc, je suis plus BM. C'est signé, c'est fait? C'est signé. All right, j'aime ça. C'est à mon tour? Ben oui, tu peux. Okay. On peut s'alancer, mais pendant que tu cherches électrique ou hybride? Ah, moi, je suis un gars d'électrique. Direct? Je suis un gars d'électrique parce que moi, j'en ai un véhicule électrique. Mais je t'arrête 2 secondes. Est-ce que tu me parles du Témiscamingue depuis tantôt? Tu me dis, les gens qui sont Témiscamingue, ils n'iront pas chercher un Tesla parce que c'est 500 km. Mais là, tu peux acheter un Ford, tu peux acheter un GM, tu peux acheter un... Je suis d'accord, mais souvent, on entend le discours. Puis moi-même, j'ai des amis de ma famille qui habitent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, j'ai de la famille dans ce coin-là. Je salue les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est mon tour de partager ma région. Et il y a des gens qui me disent, moi, je suis pas prêt à faire le saut parce que la distance. J'ai beaucoup de distance à faire. L'hiver, je suis pas sûr que ça va répondre à mes besoins. Puis des fois, je comprends. Tu vas me dire, à ça, les voitures ont une meilleure autonomie, tu peux charger à la maison, il y a plus de bornes. Je suis pas en désaccord avec toi. Mais quand on sort du couloir sud de la province, là, quand on sort du couloir Québec-Montréal, des bornes de recharge commencent à en avoir de moins en moins trouvées aussi. Puis des bornes efficaces publiques, il y en a de moins en moins dans le nord du Québec. Là. Fait on dirait que... Je pense à la ville de Rouyn-Noranda où il y a 1 ou 2 bornes 50 kW. Mais tu arrives là avec ton... je sais pas, tantôt, tu me disais, là, Témiscamingue, on dirait que ça répond pas bien d'avoir un constructeur comme Tesla parce que c'est trop loin, mais il semble que ça répond pas non plus nécessairement tout de suite aux régions du Québec, l'électrique. Ben, non, pas forcément, pas obligatoirement, mais tu sais, moi, je dis souvent la même chose aux gens, tu sais, vous avez 2 voitures à la maison. Pourquoi, si ça vous intéresse un peu, vous avez une curiosité envers l'électrique, prenez-en donc une électrique, c'est 2. Je veux dire, tu vas faire ton train-train quotidien autour en électrique, puis t'as peur de partir de Notre-Dame-du-Nord, un autre village de Témiscamingue, bonjour, pour t'en aller à Montréal ou à Québec avec ton électrique, parce que là, les bonnes. Ben, prends l'autre. L'autre est à gaz. Ou l'autre, il est hybride, mettons. Ouais, c'est prends ça. L'autre. Je veux dire, mais tu vas goûter à l'électrique, puis mon bête est le suivant, c'est que dans la plupart des cas, tu vas vouloir te promener avec ton véhicule électrique, la plupart du temps. Tu sais, mais... Parce que t'aimes la conduite. Ben, moi, je n'ai un véhicule électrique, puis je veux dire... Nomme-les. C'est quoi que t'as comme véhicule électrique? Non, je le nomme pas. Pourquoi? Tu veux pas le nommer pour vrai? Ben non, non, je vais le nommer quand je vais le vendre. OK, parfait, on garde ça en suspense. Ceux qui connaissent Samuel, écrivez en commentaire sur YouTube le modèle de son véhicule pour que tout le monde puisse le voir. Mais ça, en fait, c'est que... Bon, non, je le dirais pas. Non, mais tu disais tantôt, toutes les voitures peuvent appartenir. Tu sais, on a tous une voiture à quelque part qui peut nous faire, même si c'est pas un véhicule que. Tu sais, même si tu nommes ton véhicule, c'est pas grave. Tu as le droit d'avoir choisi ce véhicule-là. Je comprends. C'est pas grave. Là, ça fait pas de toi non plus. T'as pas un billet après ça, puis t'es pas automatiquement. Moi, je peux te le dire, là, je viens d'acheter une vieille Mercedes. Là, je me suis acheté une vieille Mercedes. Mes vieilles Guinées, je peux t'en parler de mes vieilles Guinées. Non, mais un de mes premiers véhicules neufs que je me suis acheté, c'est un Volkswagen Golf Sportwagon. Avec le 4Motion manuel 2018. Je l'ai encore, ce véhicule-là. C'est ma voiture familiale que je roule tous les jours. J'ai aucune gêne à te le dire aujourd'hui. Moi, c'est pas une gêne. C'est qu'il y a une espèce d'école un peu chez RPM que Pierre a mise en place de dire, regarde, nos voitures personnelles, on n'en parle pas. Je veux dire, nos vieilles Guinées, c'est correct, mais tu sais, nos voitures, parce qu'on en a tous, là, des vieilles Guinées. Mais tu sais, puis là, vieille Guinée, on parle de vieux chars, là. Ben oui, parce que là, je l'aime quand même, mon vieux Benz. Là. Il est pas si gainé que ça. Ben, moi, j'aime bien mes voitures, mais je suis pas gêné de dire qu'il y en a que c'est des Guinées là-dedans. Mais t'en as plus que moi, c'est ça qui arrive. J'ai pas tant de choix, là. Mais, où je m'en allais avec ça? Ah, c'est ça. Électrique ou hybride? Ouais, en fait, c'est que tu me disais, électrique ou hybride, tu sais, moi, je me suis promené beaucoup avec mon électrique. Tu sais, je suis allé en Nouvelle-Écosse avec, je suis allé en Ontario, je suis allé au Témiscamingue à plusieurs reprises, tu sais, puis
c'est vrai là, que ça peut être chiant. Tu sais, je veux dire, tu sors du Québec, tu vas au Nouveau-Brunswick, tu vas en Nouvelle-Écosse, là, pour vrai. Moi, je suis allé là, pas l'été qui vient de passer, l'autre d'avant. T'avais fait un voyage, je pense, c'est ça? T'avais fait un road trip avec ton véhicule? Je suis allé avec, en Nouvelle-Écosse, puis c'est compliqué. Je veux dire, c'était compliqué. Ouais, hein? La situation a changé depuis ce temps-là, mais quand je suis allé à une borne 50 kW, là, je veux dire, quand tu recharges une batterie de 131 kWh, là, ça prend 2 heures. C'est pas compliqué, là, 1h30, 2 heures. T'as beau jouer aux cartes, là, c'est ça. C'est bien pratique, la table qui se déplie dans le milieu, là, mais maintenant, on est écœuré, tu sais, jouer aux cartes. Puis, je veux dire, je me gêne pas pour le dire, là, ça a peut-être changé, et j'espère, mais les bornes Petro-Canada qu'il y avait, qui ont encore au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, là, la catastrophe. T'arrives là, la première fois que je me suis branché, j'ai dit, hey, ça va bien, tabac, 120, 130 kW, ça marche. Ah oui. Deuxième fois, 38, 40, j'étais tout seul, là. Un point chat, là. Je dis, c'est pas parce qu'on est 25, ça bon. Je suis seul. Non. Je dis, ça marche pas, là. Comment tu veux favoriser l'adoption des véhicules électriques à la grandeur du Canada si tu as une infrastructure de recharge de même? Oublie ça. Ouais. Donc, oui. Mais l'expérience de conduite t'amène quand même à te dire, malgré... Puis je parlais de ça avec ma blonde en fin de semaine, tu sais, elle a dit, ça peut être chiant, puis tout. Je dis, ouais, mais pour vrai, là, moi, au quotidien, là, je mets jamais de gaz là-dedans. Je dis, je pèse ça à suce, là, ça décolle, là. Ouais. Pour vrai, moi, ces avantages-là compensent pour moi le fait de devoir arrêter de me recharger. Mais ça, c'est moi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est moi. Il y a des gens qui sont pas là. Puis ma blonde, c'est un bon exemple. Elle, je dis, hey, tu vas aller, je sais pas, moi, tu s'en vas à un congrès, je sais pas, quelque part. Prends le truck, vas-y. Elle est prise pour arrêter de se recharger. Ça ne tente pas à prendre son Mazda et y aller. Non, c'est ça. Puis, je veux dire, c'est propre à elle. Je veux dire, on n'est pas tous rendus là. Je veux dire, là, avec la norme qui s'en vient, 2035, il faut falloir qu'on arrive là à un moment donné, là. Mais il reste que. Mais je comprends qu'à Manu aussi, tu dis, tant qu'à être dans le. William Clavie. Oui. Qui avait déjà dit un titre que j'avais adoré. L'hybride branchable, c'est un peu comme le divan-lit de l'automobile. C'est ça. Puis j'avais pas haï ça, cette comparaison-là. T'es pas bien. C'est pas un bon divan, c'est pas tant un bon lit. C'est un peu l'entre-deux. C'est pas un bon char à gaz, c'est pas un bon char électrique. Non, c'est ça. Pas tout le temps la bonne solution pour tout le monde. Il y a une place pour un divan-lit comme il y a une place pour un hybride branchable. Fait que je comprends des fois que tu te dis, tant qu'à ça, je vais faire le saut puis je vais aller directement vers l'électrique. Moi, mon opinion est claire, ce sera un électrique. Intéressant. Ouais. Très intéressant. Merci pour ce partage-là. Ça a été compliqué de tirer les verres du nez, mais je suis content qu'on ait on a pris plusieurs détours. Mais c'est correct qu'on... C'est à mon tour? Vas-y, ben oui, on a du temps. On a du temps, OK. C'est un podcast, on a du temps. Moi, je vais y aller vraiment avec une question incendiaire. Pour l'hiver, ton choix de roues, des roues noires ou des roues d'alliage? Écoute... sur ma voiture, je l'ai dit, sur ma Sportwagon, j'ai des roues en alliage d'origine dessus. Ah oui? Parce que l'été, je me suis acheté des roues de 18 pouces de All-Track que j'ai mis. Ah oui? Fait que j'ai grossi en 18 pouces l'été, puis je roule en 17 pouces l'hiver, j'ai un Comfortline. Ce qu'on appelle OEM+. T'aimes ça, garder le look OEM, des fois un petit peu plus exactement. Jouer dans les options. Exact. Mais mettons sur ma voiture que j'appelle affectueusement mon Leave Behind, ma voiture de derrière que j'utilise pour aller chercher mes voitures de presse. C'est un Ried-Tilan Kyosol. Rouge pompier. Oui. 2015 manuel. C'est rare, ça. Non, mais écoute, ça boit pas de gaz. Non. Je l'aime bien, mon petit Soul. Je suis pas déçu. Lui, j'y ai mis des roues en noir. Oui. Que j'apprécie beaucoup parce que ça chauffe avec le soleil. Puis je trouve que quand il y a de la neige de pris dans les roues, ça évacue mieux. Des fois, je trouve que mes roues en alliage, il y a de la glace qui reste de coller. Puis ça fait en sorte que souvent, mon auto va sautiller. Ouais. Surtout les profils qui sont plus bas de mes pneus sur ma Sportwagon. Je préfère quasiment ma roue d'acier noir. Ça, c'est-tu une solution que tu as pondue après pour justifier le fait que tu as des roues noires ou c'est vrai, là, ce que tu viens de nous dire? C'est vrai de vrai. C'est vrai de vrai. Est-ce que niveau look, c'est beau? Pas du tout. C'est ça. Mais sur l'efficacité de la chose, c'est l'hiver, en plus, les routes sont pas faciles. On dirait que... Toi, tu prendrais quoi? Moi, je les roues en alliage. Fait que toi, c'est l'alliage en grandeur? Ben non, sur le Mazda de ma conjointe, c'est des roues noires. Ah, ben voici, on dirait qu'on partage les deux, hein, c'est ça. Mais toi, t'en vois-tu une différence ou c'est moi qui invente ça? Non, moi, je vois surtout une différence en matière de look. Là. Oui. C'est pas beaucoup plus beau. Là. Ben oui. Mais je veux dire, si ça n'a pas d'importance. Ben non, puis tu sais, des fois, les pneus coûtent cher aujourd'hui. C'est sûr, si tu réduis un peu la taille. Oui, là, tu sais, des fois, les gens aussi, ça peut coûter cher. Ouais, puis tu sais, des fois, j'aime mieux me payer un bon pneu de qualité, oui, mais avoir une roue noire que d'avoir un pneu cheap et des roues en alliage. Moi, je te relance avec une autre question. Je suis prêt. On sort de l'automobile. OK. Piscine ou spa? Piscine. Ah ouais? Ah oui, j'ai même pas aucune hésitation. Moi, honnêtement, un gros bain chaud dehors, j'ai pas compris. Ah non, j'ai pas compris ce bout-là. Écoute, premièrement, j'ai chaud à la base à tous les minutes dans ma vie. J'ai chaud tout le temps. Fait que pourquoi aller me mettre d'un bain à 40? Ah, comment, je suis pas un homard, là. Tu sais, comme pour vrai, j'ai pas envie juste de baigner. Non, mais c'est vrai, j'ai pas envie de baigner dans de l'eau stagnante, chaude. Okay. La piscine, je pense qu'on peut s'amuser, on peut faire plein de choses. Fait que je suis plus de genre piscine. OK, je comprends. Toi?
piscine. Ah oui, hein? Aussi. Clairement. Ouais. Creusé ou hors terre? T'as une préférence? Chez nous, j'ai une piscine creusée, mais Ok. on a acheté notre maison, puis elle Elle était là. Puis on se baigne pas beaucoup parce qu'on travaille beaucoup, mais j'aime bien ça. T'aimes bien la piscine? Ben Ouais. écoute, on est sur les questions plus personnelles. C'est vrai, c'est très personnel, piscine ou spa. Ben moi, je trouve ça le fun. Non, mais je vais rester aussi. T'es-tu plus ville ou campagne? Ah, moi, je suis ultra campagne, là. Ah ouais, hein? Ultra campagne. Ça, je demeure savais. à... Ben, tu sais, Ben oui. je viens de Béarn. Oui. Je demeure dans un petit village dans la Nodière Saint-Ambroise de Kildare. C'est Ouais. tout petit. On a un beau terrain, on est reculé, on a des arbres tout le tour. Vraiment, on est quasiment dans le bois, là, tu sais. Ouais. Puis c'est parfait comme ça. On connaît un peu nos voisins, tu sais. Puis moi, j'adore ça. C'est vraiment mon genre. Facile, c'était Ouais. quand même facile. Ouais. Chat ou chien? Chien. Ben oui. Chien. J'ai un gros boubou, un gros bouvier des Flandres. Oui. Buck, qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue s'il est à l'écoute. Bonjour, Buck. Il nous écoute sûrement avec les deux pattes croisées de même. Il fait tout le temps ça. Sur la photo de profil, tu m'as montré, il y a vraiment les pattes croisées. Ah, il y a toujours les Ça pattes ressemble, croisées. ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien, on dirait, cette sorte de chien-là. C'est comme unique quand même au C'est- niveau... Ben, c'est un gros chien. Tu sais, il pèse 100 livres. 100 livres? Ouais. C'est un mâle, là. J'ai de la misère un petit peu avec mon... Ça trahit mon âge, il y a quand beaucoup d'humains qui pèsent pas 100 livres. C'est quand même... c'est Beaucoup d'humains. Ouais, des enfants. Oui, quand oui. même, pas C'est des adultes. C'est des humains quand même. Oui, C'est- t'as absolument raison. À quoi ça ressemble? Ça me prendrait une photo récente. J'en ai quelques-unes, là, quand même. Mais c'est Notre collègue Sylvain Raymond doit peser à peu près ça, 100 livres. À peu près 100 livres. Ouais, Fait que, c'est tu sais, ça. quand tu Quand tu penses- manges du McDo, c'est sûr que c'est un peu plus Tu sais, raide. quand là, tu y mais passes une seconde, Buck, Ouais. il est quand même costaud, là. Il est quand même costaud. Tiens, ça ressemble à ça, un bouvier des Flandres. Voilà. Ah, beau chien. Ouais. OK, on dirait un peu un Golden Doodle, mais pas du tout Ouais. frisé. Il est Là, moins frisé un en peu. fait, c'est un poil qu'on doit tailler. Fait que là, OK. lui, il est taillé, mais la vraie coupe de, Ah, il est beau bouvier comme des un cœur. Flandres, j'espère que l'Association On québécoise va le- de bouvier des Flandres ne nous, On va le montrer. nous enverra pas une lettre de plainte, mais il y a une coupe vraiment qui est pour le bouvier des Flandres, C'est le chien à Sam. qui a comme une espèce de crinière qui est sur le nez, tu sais, puis vraiment le poil beaucoup plus long. OK. C'est une autre approche, mais nous, pour des besoins d'hygiène et de salubrité de maison, on le tient comme ça. Je trouve ça magnifique. Hey, j'aime ça, les questions, ça va bien. Oui. Manuel automatique. Ben, voyons, je l'avais moi aussi, celle-là. Ah non, mais c'était facile quand même. Hey, écoute, moi j'ai un tatou sur la jambe gauche qui est du shifter de ma Jetta. Fait que ça vous donne une idée que c'est manuel? BMW! Hein? T'as un tatou de Jetta sur ton. de shifter de Jetta, mais de Oui. choisi BM. Ben oui, mais ma Jetta, c'est ma première voiture. Mais c'est beau, pareil. On quétaine jusqu'au bout. Hey, Jusqu'au bout. Hein? Mais. Moi aussi, j'ai un tatou sur ma cuisse. Pour vrai? Ouais, puis c'est juste un frame de voiture. Ah oui. Puis c'est une Golf MK1. Ah, Fait que, ouais, oui, la je me première. sens cliché présentement aussi. Ben, on est mais tous clichés un c'est petit peu à notre correct, je manière, laisse ça, mais fait que t'as tatoué Manuel sur Ben ta- oui, sur c'est ça. ton Fait que mollet. le reculon en haut à gauche, là, Oui, évidemment. ben oui, c'est ben le oui, même sûr. ça Mais ça, on peut peser dans ce temps-là, faut que tu pèses, hein? Oui, oui, oui. Parce que j'ai- Dans ce temps-là, quand ben, même, c'est pas un char des années 30 non plus. Ben mais- là, 2004, 3, ça fait quand même 20 ans. Quand même, c'est quand ça. tu y passes une seconde, Ben, c'est 20 ans quand même. c'est hein. ça, ça fait 20 T'sais, ans. Moi, j'avais une Versa 2009, il fallait que je monte. Oui, il y avait un Les petit petits clutch, boutons une là, que petite- je monte là, Ouais, par ouais, en ouais. haut pour aller sur la première vitesse pour Ouais, reculer. ouais. Mais oui, non, moi, c'est entièrement manuel. Si mon Ford était disponible en manuel, il serait manuel. Ça J'ai serait acheté pas ma première compliqué. voiture automatique c'est avec mon Mercedes-Benz que je te Ah, parlais oui. tantôt. C'est mon premier véhicule automatique que je Ah, m'ai acheté ouais. à vie. J'ai même une minivan, une Toyota Previa 91. Elle est manuelle aussi. Pardon? Ça, c'est assez fucké à conduire. Il est-tu en wheel drive? Non, il est 2 roues motrices, Deux roues propulsion. motrices, ah oui. Mais c'est la version Van propulsion manuelle. moteur central. Tu veux quelque chose de mieux que ça? Écœurant. T'es assis, le moteur est en dessous de toi, puis le shifter, il est bien bas, comme à hauteur de la cuisse. Ah, c'est ouais, vraiment hein? spécial. Ouais, puis le pare-brise, là, ça, c'est capoté. Tu sais. Ça m'a pris quasiment un an à faire monter ma blonde dedans, parce qu'elle voulait pas. Elle dit, c'est sûr qu'on se tue, là, si on prend un accident avec ça. Là, ça tient pas le chemin, cette affaire-là. Pourquoi Ça- elle avait pas à cause de. C'est-tu à cause du Non, du parce que c'est un pare-brise, vieux véhicule, Ok, puis elle a ouais. comme l'impression qu'il y a comme pas de zone de le roules-tu? Tu déformation. le roules-tu un Et peu? c'est bien ça, il n'y a pas de zone de déformation. Tu le roules-tu un peu? Pas assez, mais tu sais, je l'ai acheté. Écoute bien ça, je l'ai fait venir de Vancouver. Ouais, Vancouver, parce que tu sais, des Previa en bon état, ben premièrement, Honnêtement, j'ai aimer jamais une vu Previa, des c'est une manuels. maladie mentale. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ben, moi, je cherchais pas spécifiquement une manuel, mais je voulais une Previa en bon état. Fait que je cherche au Québec, il n'y en a pas. Je cherche dans l'Ouest, il y en a encore. J'ai vu celle-là arriver. Previa, c'est une DX, donc vraiment un modèle d'entrée de gamme. Manuel, propulsion, des petits trous de 14 pouces, des vitres pas teintées. C'est pas très sexy, honnêtement. grave. Mais elle a encore les espèces de stripes là, tu sais, que les gens faisaient mettre là, Ah oui. turquoise et Ah rose oui. sur le côté. Elle est Bourgogne avec des stripes. Ah, c'est kitsch au bout. Ah mais oui. j'aime ça de même. C'est tellement merveilleux. Elle a 120 000 km Wow. au compteur original. Tu gardes ça. Ben, c'est sûr. Garde ça pour longtemps. Celle-là, je vais être vraiment choqué si mes enfants la veulent pas. Oh, donc, on parle au futur, très futur. On sait pas quand, un jour, mais si les enfants-là écoutaient bien le podcast, Aïe, la aïe, Previa aïe. s'en va pas. Non, ça va pas, ça La va. Previa reste. Aïe, aïe, aïe. OK. T'es-tu plus sucré ou salé?
Mettons dans sucré full pin. pour vrai, Ben vois-tu, oui. tu me surprends. Hein? J'étais sûr que t'allais me dire Eh comme boy. un mix du randonneur ou quelque chose de genre, ça te faisait triper, là. Moi, je viens d'une famille, du côté de ma mère, c'est des godettes. Puis godette, c'est sucre d'un veine, là, Ah ouais, direct. Là. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton dessert préféré, mettons? C'est quoi qui te fait Gâteau au plaisir? chocolat sucre à la crème. Eh boy. Et ça t'a mis tes Ben vite? là, Ça t'a mis tes crème. vite? Non, Ok. écoute, c'est ouais, gâteau au chocolat sucre à la crème, c'est un classique, là. Un Ah ouais, classique, hein? classique. Ouais. C'est vraiment ça. Moi, ça me prend du sucre quasiment à tous les repas. J'aime ça, on dirait que c'est comme clair et net. Tu sais, Ben oui. Fait dans le fond, le dessert, on peut pas le skipper. Là. On peut pas... Ben non, Ok. ben non. Si on a un plat à choisir, c'est le dessert. Wow! T'as un peu, là. Attends un peu, c'est à mon tour. Oui, vas-y. Là, je n'ai une corsée pour toi. OK. Backstreet Boys ou Spice Girls? Oh! Excellent. Elle est bonne. Écoute, je vais dire Spice Girls. Ah ouais. Parce que... Pour le look. Oui. oui. N'ayons pas peur. Non, n'ayons pas peur. Mais j'ai rien non plus contre l'œuvre des Backstreet Boys non plus. C'est ça. Ouais. C'est ça qui est un peu dur parce que dans tous les cas, on s'entend que ça a quand même généré de la culture populaire au niveau de la musique pop, justement. Ben oui, C'est des pages d'histoire, les deux qui sont très importantes. Ouais. Mais on dirait que la controverse avec les Spice Girls, c'était bon. Oui, Toutes les oui. gossips autour, Ouais, tous les ouais. problèmes qu'ils ont eu Ouais, dans... le film. Ah oui, ça, c'était croustillant, ce bout-là, tu sais. Ah ouais. Les Backstreet Boys, c'était bon. Ah ouais. Non, je suis partagé. Présentement, Ouais, je suis partagé, ouais. mais je pense que j'irais avec Spice Girls juste pour le croustillant de la Ah patente. ouais, c'est une bonne... C'est bonne réponse. Pas Bonne pire, réponse. hein? Ouais, Ok, ça va aller. OK, Ouais. je suis content que tu... OK, mettons qu'on est un peu dans l'ésotérique un peu plus, Oui. OK, là. Est-ce que tu pourrais... Quel pouvoir t'aimerais choisir? Pouvoir voler ou devenir invisible? Eh boy. On est dans l'ésotérique, on Voler ou s'amuse. là. devenir Tu sais, mettons, tu peux- invisible? Ouais. Voler. Genre, tu vas faire... Tu pars, Je tu veux dire, décolles. c'est pas- On vole-tu vite quand on vole? Bon, rendu là, tu décides bien la vitesse que Bah, tu voles. parfait. là. Moi, si je peux me déplacer plus rapidement, pas de trouble. Ouais, mais là, il y a une limite de ton corps, tu peux pas voler comme à 30 000 km/h dans l'altitude, Non, tu vas mais mourir. mettons, on là. ferait un 250-300 km/h, ça serait assez. Avec un casque de moto, mettons. Avec un casque. Ok, ouais, un ouais, casque. parce que Ouais, là, ouais. tu sais, faut atterrir. Mais non, fort, je pense que j'aimerais voler. Moi, j'ai toujours aimé le monde de l'aviation. Je touche pas beaucoup, mais ça m'a toujours fasciné, Ok. ça, tu sais. Fait que oui, je volerais. Je volerais plus que devenir invisible. Toi? Moi, je pense que je prendrais le vol aussi. Ah ouais? Juste pour, des fois, la simplicité de me déplacer. Moi, Ouais. j'ai plusieurs défauts dans la vie. Un de ceux-là est De ne pas voler. Vraiment, ça, c'est mon plus grand, ne pas être capable de voler. Mais d'arriver en retard, ça m'arrive souvent. Ah ouais. Et puis, j'essaye vraiment fort. Tu sais, des fois, mettons, je vais mettre l'application de transport sur mon téléphone, je vais savoir l'heure qui me Tu projette. t'es déjà embarqué dans ton char et tu m'as dit que tu tweakais l'horloge pour essayer de berner ton cerveau. là. Absolument. Je travaille vraiment fort pour vrai. Puis ça va mieux. Maintenant, là, puis il y avait une professeure que je salue, Marie-Danielle Roy, en ATM, qui m'avait dit dans la vie, t'arrives pas en avance, t'arrives pas en retard, t'arrives à l'heure. Oui. Parce qu'arriver à l'heure, c'est important, parce que des fois, quand t'arrives trop de bonheur chez quelqu'un. Ça met de la pression Ben oui, inutilement. exactement. T'arrives en retard, c'est fâchant. Ben oui. Fait que souvent, je suis le king d'arriver flush. Ouais, Je vais arriver là, très flush. Ouais. J'aimerais ça des fois avoir un petit peu plus de, tu sais, d'arriver un peu plus d'avance, Ouais, puis ouais. voler pourrait m'éviter tous les problèmes que je contrôle pas, dont le trafic. Change de vitesse. Puis... Et oui, j'arrive, je suis C'est déjà ça. là. Fait que ça, j'aimerais ça pour ça. C'est une bonne question, ça. À vous, hein? Ouais, Tu sais, c'est une bonne non, mais question. regarde, on s'amuse, là. Tu sais. Ah ouais. Hey, je t'en pose une dernière. Ah oui, non. Parce que puis pour nous aussi une dernière. Ouais, On s'en pose chacune une dernière. ouais. Tu sais, tantôt, tu me l'as dit un peu, mais tu sais, ton volet est plus campagne, moins Oui, ville. oui. Niveau de cuisine, maintenant. Moi, j'aime beaucoup la cuisine dans la vie. T'es Oui. plus, mettons, un bon plat maison classique comme un bon pâté chinois ou On salue ma blonde. on salue. Ou t'es plus, mettons, restaurant un peu plus découverte alimentaire, essayer des trucs. C'est drôle que tu parles de pâté chinois parce que si on mange un pâté chinois chez nous, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait puis c'est parce que ma blonde est partie. Parce qu'elle a dit... OK, ça passe pas chez vous? Ben, c'est-à-dire qu'elle aime pas bien ça. Non, moi t'sais, non fait plus, je suis que- pas dans l'équipe. Ouais, c'est ça. Mais t'aimes pas bien ça? Non, je mets beaucoup de ketchup Ah pour ouais, faire passer ça. Ah ouais? là, ouais. Ben moi je dirais que ça dépend du moment parce que moi je suis quelqu'un qui aime toucher à tout essayer, tout le kit, tu sais. Je veux dire, moi tu vas m'amener d'un resto, je vais essayer. Ouais, ouais. Peut-être ça va être bon, c'est pas bon, ça va coûter so Mais much. t'essayes au puis- moins. T'es-tu Ah! difficile? Moi je pense pas que je suis difficile, mais Y a-tu du monde qui dirait l'inverse, maintenant? ouais, c'est peut-être Y a-tu du monde qui viendrait dire, alors, il dit n'importe quoi, là? c'est- Aïe, aïe, aïe. En tout cas, peu importe, mais j'aime ça essayer des affaires, mais j'aime aussi ça me retrouver chez nous. Un bon plat maison, comfort food, qu'on pourrait Ouais, dire, là, tu sais. ouais. Puis, les deux pieds sur le pouf devant la TV, là, ça fait bien mon affaire des fois, ça OK. aussi. Ouais. Bonne réponse, j'aime ça. Ouais, OK. Fait que, polyvalent. Polyvalent. Moi, j'en ai une autre. En fait, la dernière, Oui, pour toi. ben oui. Je veux qu'on parle de télé un peu. OK. Série québécoise ou série américaine?
Je vais répondre assez rapidement, mais je vais dire série québécoise parce que je trouve que c'est important d'écouter de la télé québécoise. J'écoute par contre... C'est pas dans ton fort intérieur. Tu l'écoutes par obligation? Non, parce que ça m'intéresse aussi. Okay. Il y a des très bonnes séries québécoises, mais comme je pense tous les humains sur la Terre, j'écoute aussi les séries à grand succès. Ouais. Mon règlement, par contre, à la maison, puis c'est bon pour mon fils, c'est bon pour tout le monde chez nous, on écoute la série dans le langage original. Là, partez-moi pas ces affaires genre Squid Game, je l'écoutais pas encore rien, OK? Là. Ça, non? Non. Celle-là, je l'avais traduit, là. Mais généralement, le règlement, c'est qu'on écoute la série dans le langage original, puis je valorise quand même la langue française. Je trouve que c'est une belle chose qu'on a. Puis oui, des fois, je vais faire un effort avant de me choisir une nouvelle série. Je vais regarder qu'est-ce qu'on a fait ici au Québec. J'ai plus beaucoup de services de streaming. Là, je parle de français, puis je dis le mot streaming, ça va bien. Mais j'ai plus de services beaucoup. Je n'ai coupé énormément, sauf certains qui nous donnaient accès justement à des contenus québécois. Ouais. Parce que de toute façon, je trouve qu'on a tellement du contenu disponible que j'aurais jamais le temps d'écouter tout ce qui est... contenu disponible, varié, moi je trouve beaucoup. Là. Il y en a partout, autant au Québec, mais dans le monde aussi. Ouais, puis à un moment donné, ça fait comme... On dirait que je n'ai trop. Ouais. Il y a trop de possibilités devant moi, puis je sais plus que j'ai envie d'écouter au bout de la ligne. Fait que je suis pas un gros écouteur de télé, donc je me suis dit, là, je vais me concentrer sur qu'est-ce qu'on peut avoir ici. Puis c'est ça. De ce temps-ci, j'écoute des séries québécoises, puis je l'assume ouvertement. Très bon. Toi? Ben, même chose. Moi, je suis extrêmement québécois dans ce que j'écoute. Ouais, très, très québécois. Je suis abonné, je suis abonné à tout.tv, etc. Là, tu sais. Puis, oui, moi, je suis très fan des séries québécoises. J'aime écouter des trucs, des fois, qui sont plus légers, plus drôles, des fois plus deep. Comme, tu sais, il s'en fait de tous les types là, au Québec, là, quand même. Il y a bien des gens qui disent, au Québec, les séries, tout le monde fait rien que brailler. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Il y a vraiment des séries qui sont vraiment très drôles, très bonnes, tu sais. Puis assez légères aussi, tu sais. Je pense aux mecs, entre autres les mecs. Oui. C'est très bon. C'est comme ça que je t'aime. C'était écœurant. C'était écœurant, ça. J'adorais ça aussi. Bon. Puis il y en a plein d'autres, là. Sans rendez-vous. On prend nommer. Oui, exactement. Vraiment beaucoup. Là, vraiment beaucoup. Mais oui, moi, je suis très, très québécois. J'écoute un peu ce qu'il fait ailleurs. Des fois, du côté européen, même du côté américain. C'est important aussi d'avoir une connaissance culturelle. Moi, j'aime ça apprendre des choses puis goûter plein de saveurs, justement. Mais j'aime ça me ramener à mes bons vieux comfort food. Un bon pâté chinois devant Petite Vie, là. C'est dur à battre. On revient avec ça. Merci, Sam, pour ce podcast improvisé. Ce fut extrêmement agréable. Oui, absolument. On va assurément le refaire durant une autre saison ou prochainement, parce que je pense que les questions ça ou ça va revenir. C'était plaisant. Ça nous amène à discuter beaucoup. Puis, tu sais, en plus, on parle de séries québécoises, mais on produit nous-mêmes une émission de télé. Nous-mêmes, en tout cas. Nous-mêmes, je fais Torque Production, l'équipe de Torque, là, parce que Torque le groupe. Torque le groupe, qui produit RPM+, qui produit aussi beaucoup d'autres séries. Absolument. Dans plein de sortes de canaux différents, dans plein de sortes d'avenues aussi différentes. Oui, absolument. Puis je trouve ça important justement de le valoriser. Fait que quand on peut en parler, mais profitons-en pour le faire. Bien sûr. On peut te retrouver sur justement RPM et RPM+. Absolument. Sur les ondes de Nouveau, sur Crave également. On est sur le service de streaming. Absolument. Puis vous pouvez nous suivre aussi sur toutes nos plateformes sociales. On est très présents. Là. Tu fais même des petites vidéos sur les réseaux sociaux d'RPM. Sur Facebook, Instagram. On est sur TikTok. On est sur YouTube. On est un peu partout. Donc, si vous voulez découvrir d'autres facettes de la personnalité de Samuel Lessard, vous savez où aller. Là. C'est disponible sur les différentes plateformes de RPM. Puis de mon côté, je vous invite à suivre les réseaux sociaux justement de la plateforme pour découvrir les prochains épisodes qui seront bientôt disponibles. Je veux dire, dès la semaine prochaine, chaque jeudi, on sort un nouvel épisode. Je vais aussi toujours prendre quelques minutes pour remercier Automobile en direct de présenter cette première saison. Tu sais, vous le savez, j'arrête pas de les nommer, mais je trouve ça tellement important parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à Automobile en direct qu'on est là. Absolument. Et moi, je réalise un rêve des petits culs là, de faire ça. Le jase de char dans un podcast. Merci, Automobile en direct, vraiment. Vous pouvez suivre le podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, iHeartRadio et d'autres plateformes également. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. J'aime ça faire le podcast, puis c'est grâce à vous aussi, parce que si vous écoutiez pas, je pourrais pas le faire non plus. Fait que c'est comme un travail d'équipe. Je vous aime fort. À bientôt. Le podcast RPM vous est présenté par Automobile en direct. Automobile en direct, ton auto, on le direct.